Aujourd'hui, je voudrais te parler de la surinterprétation en prise de parole en public. Il y a quelques années, je jouais dans une pièce qui s'appelait Les Fourberies de Scapin avec Smaïn au théâtre du Gymnase. Et c'était une pièce très drôle où franchement, les gens étaient morts de rire du début à la fin. Ça a été un vrai succès. Et pourtant, certains soirs, il n'y avait pas un seul rire dans la salle. Alors nous, les acteurs, on s'angoissait, on s'inquiétait, on se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, on doit être mauvais comme des cochons. Et venait la fin de la pièce, on sortait du théâtre et là, il y avait énormément de gens qui attendaient les artistes. Et on recevait beaucoup de félicitations, les gens étaient très joyeux, très contents et ils nous disaient nous avons passé une excellente soirée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, ces publics-là, eh ben, ils étaient à l'écoute. Tous les publics ne réagissent pas de la même manière. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que je rencontre énormément d'orateurs qui donnent trop d'importance à la première impression du public. Ils surinterprètent. Par exemple, il y a des gens dans ton public qui vont avoir l'air d'être en colère, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en colère. Tu as des gens dans le public qui vont avoir l'air de s'ennuyer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ennuyés. Ça ne veut pas dire qu'ils s'ennuient, peut-être qu'ils ont des problèmes, tu sais pas. Il y a des gens qui vont te donner l'impression de rien comprendre à ce que tu leur racontes, mais c'est pas vrai. Et ça plombe. Et ça descend la confiance de l'orateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, deux choses. Déjà, amener du rationnel dans l'irrationnel. Comment? Pose des questions. Demande-leur si ça va, s'ils ont compris, si tout va bien, s'ils sont heureux d'être là. Pose des questions. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'un orateur, il doit être constamment en connexion avec ses émotions. Il doit faire preuve de feeling, de ressenti. Il doit développer une intelligence émotionnelle, un instinct, c'est vrai. Mais attention à ne pas se faire déborder par son instinct. Il faut rester quand même avec une certaine objectivité et toujours se dire ce n'est pas parce que cette personne-là dégage cette chose qui a l'air négative que c'est vrai. Donc c'est un subtil mélange, la prise de parole, entre le feeling, l'instinct et le rationnel.